Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Bonjour. Bonjour tout le monde. On va laisser une ou deux petites minutes. Oh. Alors, on est ici avec Thibaut, Romain et Richie et on va vous présenter aujourd'hui le lancement révolutionnaire de Price Labs avec toutes les nouveautés incroyables qu'on a lancées au cours du mois de septembre. N'hésitez pas à utiliser la fonction du chat pour vous présenter, nous dire d'où vous vous connectez, d'où vous gérez vos annonces, etc. Et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte à questions de Zoom. Ça devrait être disponible en bas de votre écran, à peu près au milieu de l'écran. Je vois déjà quelques questions qui rentrent dans le chat. Oui, ce webinaire est enregistré. Il y aura un replay qui vous sera envoyé par email et qui sera également posté sur YouTube dans les prochains jours. Je vois des mains qui se lèvent. N'hésitez pas à utiliser, encore une fois, la boîte à questions ou le chat pour vous présenter, pour interagir, etc. La boîte à questions pour les questions pour que ce soit plus facile pour nous de toutes les repérer. On va pouvoir commencer. Donc, je suis Marie, je suis solution consultant pour le marché francophone chez Price Labs. Je suis ici avec Thibaut, Romain et Richie. Je vais donc les laisser peut-être se présenter. Bonjour à tous, je suis Thibaut, je suis en charge du marketing produit chez PriceApp dans le monde. Je suis très content d'être là. Merci à Marie de nous avoir invités. Merci à tous d'être là. Bonjour, je suis Romain, donc je gère désormais la partie marketing blog sur PriceLab et tous les contenus français pour vous aider à bien utiliser la solution. Et donc, on a aussi Richie, notre cofondateur, qui se présentera et qui présentera un petit peu l'impact de ce lancement d'ici quelques petits instants. Bienvenue à tous. On va commencer par vous montrer une petite vidéo qui vous présente rapidement un petit peu tout ce nouveau lancement qu'on a fait au cours du mois de septembre. C'est une vidéo qui est en anglais, mais il y a des sous-titres et après, de toute façon, on vous fera toute la présentation en français. C'est parti. Price Labs, a leader in revenue management, is unveiling its breakthrough release. Discover the new hyperlocal pulse dynamic pricing algorithm. By tapping into hyperlocal market trends, it's setting new standards in accurate pricing and response to market changes. With the Performance Metrics dashboard, get clear data-based insights and make impactful decisions. Choose from over 40 metrics, monitor your portfolio's performance, and quickly identify the listings requiring action. With our smart presets, customize our algorithm easily and get personalized guidance. The user-friendly interface helps you select your property type and offers tailored recommendations for short-term, mid-term, or multi-unit rentals. With our desktop app, speed up your workflows and manage multiple listings smoothly from your computer. Streamline team management by effortlessly assigning listings and tracking changes. Experience our award-winning product created by a world-class data science team. With our global reach, anyone, anywhere can use Price Labs. Discover more game-changing updates crafted to propel your short-term rentals to success. Visit pricelabs.co/breakthrough today. J'espère que ça vous a donné un premier euh, avant-goût de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, on va commencer. Thibaut va commencer aujourd'hui. Oui, merci à tous, merci Marie. Euh, moi, j'occupe du marketing produit chez Price Labs au niveau mondial, mais bien sûr, je suis francophone. Je suis ravi d'être là. Je ne suis pas un des fondateurs. On va voir dans quelques instants. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce grand lancement qu'on vient de faire, qui s'appelle Breakthrough. Breakthrough, ça veut dire en anglais, comme vous savez peut-être, ça veut dire une percée. C'est-à-dire que pour Price Labs, ça représente vraiment quelque chose d'assez énorme, en gros parce que c'est une combinaison de plusieurs années d'efforts. Euh, euh,
c'est également un moment important parce que non seulement il y a plus d'une vingtaine de produits, de fonctionnalités, d'outils qu'on sort là, mais bien sûr, il y a une refonte massive du cœur du produit de PriceLabs qui est l'algorithme de prix, qui a un nouveau nom. Il s'appelle Hyper Local Pulse, HLP. Et on en parlera en détail pour savoir ce qu'il fait, mais comme son nom l'indique, on va passer d'un outil comme les concurrents qui sont d'un point de vue marché, on va dire, assez large, à une utilisation beaucoup plus locale de vos données locales pour être beaucoup plus précis en termes de prix, par exemple. Donc, on va en parler un peu de tout ça. Mais donc, au-delà de l'algorithme, il y a bien plus d'une vingtaine de produits qui s'ajoutent. On ne pourra pas tout couvrir aujourd'hui, mais c'est ça. Donc, pour PriceLab, c'est un moment important puisque c'est notre entreprise est passée de, on va dire, environ 30 personnes il y a 2 ans à 150. C'est également important pour PriceLabs puisque ça montre pour nous qu'on est capable de proposer des solutions innovantes. On a été très fiers cette année d'avoir reçu plusieurs prix. Par exemple, on a eu le Shorties Awards 2023 des solutions plus innovantes en termes de services pour les conciergeries, les autres. Et puis également, on a été nommé cette année pour un grand prix d'une société qui s'appelle Skift, qui est un des grands noms vraiment du voyage en termes de recherche et de publication, ont été sélectionnés par eux. On n'a pas gagné, mais on a été sélectionnés parmi le top 5, le top 5, comme les solutions les plus innovantes en termes de design et d'utilisation des données. Donc voilà, pour nous, c'est important de pouvoir vous apporter ça. Puis la dernière chose que je dirais, c'est aussi pour nous, on fait ça en français. Vous avez vu qu'on a une version en français maintenant. C'est aussi un moment pour nous, avec ce Breakthrough Release, de dire, voilà, de dire très, très, très clair, on s'adapte à vous. On s'adapte à vous en termes de langue. On va le voir, on a également maintenant des personnalisations, des customisations pour que ça y ait location court terme, moyen terme, ou même que ça y ait un multi-unit dans un bâtiment. Donc voilà, on s'adapte vraiment, que vous soyez hôte d'une propriété ou que vous ayez 1000 annonces, on s'adapte à la façon dont vous travaillez. Et ça, on va en parler. Donc, pour nous, c'est important, c'est le gros message. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est laisser la place à Richie. Donc, Richie, c'est un des cofondateurs de PriceLabs. Il va parler en anglais, je pense, 1 ou 2 minutes maximum. Et je vais bien sûr traduire tout de suite. So, Richie, the stage is yours. Bonjour. Thank you so much for having me here today. I apologize that I don't speak any French. Next time we do this launch, I'll plan to practice in French, but I do want to say that we're committed to serving you in French. You would have seen that earlier this year, we rolled out PriceLabs in French inside the product. And over time, in terms of our communication and marketing, we're also going to transfer that into French, right? We have a fantastic team between Marie, Roma, Thibaut, and we're also growing that team in France. So we're excited about that. But coming to the topic of today, the reason why I wanted to be here is because one, I wanted to thank you for being a part of this journey with PriceLabs. This is a big milestone for us. We have been in business for the last 9 years, but about 2 years ago, we decided to almost give ourselves a rebirth. We'd been working on a pricing algorithm from 2014, and we'd been continuously improving it. But in 2021, we decided that there had been so many market changes. Technology had improved so much. There was so much more data. We needed to just redo everything that we needed to do so that we were ready for you for the next decade, right? So we've been in business for the last 9 years, roughly closing out a decade, and we needed to rebirth ourselves so that we're ready for that next decade for you, right? And so that's what we did over the last 2 years. Changed out our data collection, changed out storage, changed out our computational models, algorithms, data stacks, everything, right? And as a result of that, what I am very excited to say, and as Thibaut was explaining around breakthrough release, or what I could gather that he was explaining around breakthrough, is this is something that we think is a paradigm shift, right? It's a massive improvement in how
pricing algorithms work, right? The HLP algorithm that we are rolling out and will be migrating users over the next 2 months is a massive improvement on what we had previously, right? Now, that's not to say that the previous algorithm did not work well, right? But as with everything, we have to continuously evolve. And so just so that we're ready for this next decade of Price Labs, and that's where this evolution steps in. The HLP algorithm delivers roughly 26% in RevPAR on average compared to not using compared to not using pricing softwares. Also, as a part of this, it's not just the HLP, but like I said, right, we rewrote everything from collection to storage to computer models, and that allows us to innovate faster for you guys, right? In recent past, we rolled out booking curves, pacing charts. That was a result of this change that we made. And in coming months and years, we're also going to innovate faster because of changing out the stack. Along with this, we have also rolled out several new features, which as we go through, Marie, Roma, and Thibaut will kindly take you through these features. But in closing, I want to say we are committed and dedicated to serving you the best innovative pricing technology that's out there. Along with workflows, we know that professional revenue managers need those so that you can use Price Labs optimally. And then finally, we are dedicated in serving this to you in French. With that, thank you. Merci, Richie. Thank you, Richie. Juste pour couvrir rapidement une partie de ce que Richie a dit, en complément de ce que j'avais déjà commencé à dire par rapport à la taille vraiment et le moment particulier que le Breakthrough Release représente pour Price Labs. Un des points que Richie a vraiment mis bien en valeur, c'est peut-être entendu ça en anglais, c'est le côté renaissance, on va dire, ou repartir de points importants pour Price Labs. Ce que je veux dire par là, c'est que ça faisait 9 ans en gros que la société existe. Donc là, pour entamer la 10e année, pour se préparer pendant 2 ans, on a en fait derrière, on le voyait, vous ne voyez pas forcément, mais derrière, derrière le rideau, on était en train de refaire plein de choses d'un point de vue technique, d'un point de vue d'ingénierie. Par exemple, recréer la façon dont on stocke les données. Recréer la façon dont on accède aux données pour y accéder beaucoup plus vite. Pour, par exemple, comme on va le voir tout à l'heure, pouvoir accéder à des données beaucoup plus locales, pour les trier de manière beaucoup plus simple. Donc tout ça, c'est des travaux de fond, en fait, qu'on ne voit pas forcément, qui sont d'ailleurs invisibles quand on le lance, parce qu'ils nous permettent, nous, derrière techniquement, d'un point de vue produit, de développer quelque chose comme l'algorithme HLP qui tient compte de ces avancées techniques. Donc, c'était un travail de fond de 2 ans, dont on bénéficie maintenant. Et l'objectif dont parlait Richie également, c'est que pour les 10 prochaines années, voilà, on a fait un travail de fond qu'on espère pouvoir utiliser. Donc voilà, donc comme d'habitude, bien sûr, Price Labs, on va continuer à faire des mises à jour progressives, mais là, on a vraiment quelque chose d'assez massif. Donc, on va en faire le tour maintenant. On peut bien sûr, comme j'ai dit, il y a plus de 20, il y a plus de 25 en fait nouveautés, c'est beaucoup. On ne peut pas tout couvrir aujourd'hui, mais grâce à Romain et grâce à Marie, on va sélectionner celles qui sont peut-être plus importantes maintenant et à nouveau qui sont valables à la fois pour que vous soyez un hôte avec une propriété, que s'il y a un concierge avec 100 propriétés, un gestionnaire de biens peut-être avec 20, voilà, ou vous gériez 500 annonces. On a vraiment une customisation, une personnalisation d'outils qui est massive. Et un point que je veux juste rajouter maintenant, bien sûr, c'est gratuit. Ce que je veux dire par là, c'est si vous êtes déjà client de Price Labs, toutes ces mises à jour sont déjà comprises, bien sûr, dans le prix que vous payez. Voilà, c'est juste mon petit mot. Merci à tous de votre attention. N'oubliez pas que vous avez la petite case Q&A, questions-réponses, posez vos questions. Moi, je serai dans les commentaires pour vous répondre. Merci. Super, merci Thibaut, merci Richie. On va pouvoir du coup rentrer un petit peu plus dans le détail justement sur ce nouvel algorithme qu'on a donc appelé Hyperlocal Pulse ou Hyperlocal Pulse si on le prononce avec l'accent un petit peu original. Donc, ce nouvel algorithme, en fait, comme l'a expliqué Thibaut, comme on l'a expliqué depuis le début de ce webinaire, ça va être quelque chose d'assez révolutionnaire au niveau du coup de votre tarification et au niveau du fonctionnement de Price Labs. En 2016, on avait lancé une version de l'algorithme qu'on a bien sûr mis à jour depuis, qu'on va appeler du coup aujourd'hui V1.
Et donc, cette version, elle avait évolué en fonction des retours clients, etc., dans le temps. Mais sur les 2 dernières années, on a vraiment travaillé pour vous offrir quelque chose de révolutionnaire, quelque chose de très innovateur par rapport à ce qui se fait sur le marché pour venir toujours affiner et améliorer nos recommandations tarifaires. Donc, les différences entre l'ancienne version et la nouvelle version, c'est que maintenant, toutes les données qu'on va venir analyser, elles vont se faire à un niveau extrêmement local. Le niveau extrêmement local dans PriceLab, ça va correspondre à votre quartier, c'est-à-dire un ensemble d'environ 350 annonces à proximité de la vôtre avec une taille similaire à la vôtre. Jusqu'à présent, on venait regarder sur des données extra-locales tout ce qui était événements, jours fériés, vacances scolaires, comportements par jour de la semaine à niveau extra-local. Par contre, votre saisonnalité, le rythme de vente sur votre marché, les événements qui se retrouvaient un petit peu plus loin dans le temps, etc., on regardait un ensemble de données qui était un petit peu plus large. Ce qui fait que maintenant, en venant se concentrer sur la totalité des éléments qu'on regarde sur des données extrêmement locales, ça va nous permettre de chercher une précision beaucoup plus avancée et donc de vous offrir une tarification toujours la plus optimisée possible. Donc ici, vous pouvez voir, on avait certaines informations comme les réductions en dernière minute, la prime de tarif lointain sur lequel on regardait un set de données qui était beaucoup plus global, sur lesquelles maintenant on vient apporter des données beaucoup plus locales et donc beaucoup plus affinées sur chacun de vos types d'annonces, de vos types de marchés, etc. Pourquoi est-ce qu'il est important de venir utiliser des données hyper locales? Donc, on peut voir ici, on a 2 courbes de saisonnalité qui représentent en fait ces 2 groupements d'annonces qu'on a ici. Jusqu'à présent, on avait, donc ici, on va dire que c'est la partie plage pardon, de cette ville et ici, on est sur la partie centre-ville. Jusqu'à présent, on avait une saisonnalité définie pour les annonces qui se trouvaient ici et une autre pour les annonces qui se trouvaient sur cette partie-là du marché. Mais par contre, on se rend compte qu'on a quelques annonces qui sont situées entre les deux. Jusqu'à présent, ce qu'on devait faire, c'était choisir quelle saisonnalité on allait appliquer. Est-ce qu'on allait appliquer plutôt la saisonnalité centre-ville ou plutôt la saisonnalité bord de mer sur ces annonces-là? Maintenant, la nouvelle version de l'algorithme, on n'a plus besoin de choisir puisque chacune de vos annonces aura une saisonnalité basée sur des données extrêmement locales. Ce qui va vous permettre, en fait, de peut-être moins devoir utiliser les personnalisations de type profil saisonnier personnalisé, etc., puisque le système fera déjà un ajustement beaucoup plus précis pour vous. Le résultat de ce nouvel algorithme, ça va être différentes choses. On améliore d'une partie votre saisonnalité. On a quelque chose de beaucoup plus réactif par rapport au marché et à vos ensembles de concurrents. La tarification sur les événements, etc., va être encore plus améliorée, notamment pour les événements qui sont loin dans le temps. Donc, on va avoir une réaction encore plus rapide du système. Amélioration des fluctuations en fonction des jours de la semaine. Donc, jusqu'à présent, les fluctuations en fonction des jours de la semaine, elles prenaient en compte ces données locales. Mais ce qu'on est venu ajouter, c'est une fluctuation en fonction également de la saisonnalité. D'accord? Donc, entre votre haute, votre moyenne et votre basse saison, ces fluctuations en fonction des jours de la semaine, elles vont venir s'affiner automatiquement. Et on a également amélioré du coup cette tarification pour tout ce qui était jours fériés. Par exemple, Pâques, ça se passe tous les ans, mais ça se passe tous les ans sur des dates un petit peu différentes parce que ça varie à quelques semaines près. Donc maintenant, le système, il va venir comparer le rythme de vente de Pâques cette année par rapport au rythme de vente de Pâques l'année dernière, mais pas en comparant la même semaine de l'année, parce que ça n'aurait pas forcément de logique, mais en comparant Pâques avec Pâques, même si ce jour-là a bougé dans le temps. Donc, ça va vous permettre, encore une fois, plus de précision. Et donc, la conclusion, en bref, ici, c'est que ça réduit le besoin d'avoir une intervention humaine, donc moins de personnalisation, moins de travail de votre part et une optimisation encore plus poussée de notre tarification et de nos recommandations. J'ai vu passer quelques petites questions. Quand est-ce que sera dispo cette nouvelle mise à jour?
Donc, la mise à jour, elle est déjà disponible et je vais revenir dessus d'ici quelques instants. Je vais vous indiquer comment vous pouvez voir sur quelle version de l'algorithme vous êtes et comment vous pouvez basculer d'un algorithme à un autre. Ce nouvel algorithme, si vous voulez comprendre un petit peu sur quel set de données on se base pour mettre nos changements, vous y avez accès, pardon, dans les données sur le quartier. Donc, quand vous rentrez au niveau du calendrier individuel de votre annonce, vous avez cet onglet calendrier et vous avez cet onglet juste à côté, données sur le quartier. Les données sur le quartier, c'est cet ensemble, donc comme je l'ai dit précédemment, d'environ 350 annonces à proximité de la vôtre et avec une taille similaire à la vôtre que vous allez pouvoir analyser, enfin que le système, pardon, va venir analyser pour faire justement vos fluctuations tarifaires, etc. Donc, vous retrouvez toute l'information sur le rythme de vente du marché, comment on allait l'année dernière à la même époque, etc. pour que vous puissiez comprendre pourquoi PriceLabs remonte ou abaisse les tarifs sur chacune des périodes de l'année. Si vous n'utilisez pas cet onglet, je vous encourage fortement à aller le visiter puisque ça vous donne quand même un certain nombre d'informations qui sont, à mon sens, assez cruciales pour comprendre un petit peu votre marché. Alors, j'ai vu passer une petite question sur le côté. La partie donnée sur le quartier, c'est pas nouveau, mais je vous indique juste en fait que toute l'information sur la tarification, vous allez la retrouver depuis cet onglet ici. OK. Maintenant, la migration, comment ça va se passer? Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment venir voir sur quelle version de l'algorithme vous êtes actuellement. Sur tous les nouveaux clients qui sont rentrés sur les 2 derniers mois, en principe, vous êtes déjà sur la nouvelle version de l'algorithme. Par contre, les clients qui sont avec nous depuis déjà un petit moment seront par défaut sur l'ancienne version de l'algorithme, sauf si vous n'utilisiez pas de personnalisation et qu'on a vu qu'on vous pouvez déjà vous migrer sans que ça impacte trop votre comment on appelle, configuration. Pardon. Donc, pour venir regarder sur quelle version de l'algorithme vous êtes, vous allez vous rendre dans votre compte PriceLabs et ici, vous allez cliquer sur visibilité colonne/ligne et ici, vous allez pouvoir rendre visible, version algorithme. Et vous allez pouvoir voir si vous êtes sur l'ancienne version ou si vous êtes déjà passé sur HyperLocalPulse. Si vous êtes sur l'ancienne version, au cours des 2 prochains mois, on va commencer à vous proposer cette migration. Depuis le tableau de bord des prix, vous aurez une colonne qui apparaîtra et qui vous proposera de venir migrer sur la nouvelle version de l'algorithme. Vous pourrez donc cliquer sur ce bouton, ça vous amènera sur cet écran ici et vous pourrez tester la tarification proposée par le nouvel algorithme par rapport à la tarification que vous aviez jusqu'à présent. Donc, vous verrez en ligne noire continue ici le tarif avec l'ancien algorithme. Vous allez voir avec la ligne rouge continue le nouveau tarif, le tarif du nouvel algorithme avec vos personnalisations et le tarif du nouvel algorithme sans vos personnalisations pour que vous puissiez comprendre ce que vous devez ou pas modifier dans vos paramètres pour obtenir du coup toujours une tarification la plus optimisée possible. Donc ça va arriver progressivement au cours des prochaines semaines et prochains mois. Donc vous le verrez apparaître sur votre compte PriceLabs. Si vous avez des doutes et des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser déjà au cours de ce webinaire. Et puis, au fur et à mesure, vous pouvez de toute façon contacter à n'importe quel moment avec notre équipe de support ou même encore avec moi. Je serai ravie de vous répondre. Et je crois qu'on a fait cette explication sur le nouvel algorithme. On va passer maintenant, du coup, à 4 fonctionnalités supplémentaires qu'on est venu mettre en place au cours de cette année, qu'on va vous représenter aujourd'hui. C'est Romain qui va les présenter. Donc, on va d'abord vous montrer une partie sur le PowerPoint et ensuite, on va naviguer dans l'outil pour à chaque fois vous présenter où sont disponibles toutes ces nouveautés-là. Donc, Romain, je te passe la main. Merci Marie. Alors, en effet, là, l'objectif, c'est de faire un petit rappel sur des nouveautés qui ont eu lieu dans les dernières semaines et les dernières semaines en particulier. Comme vous l'a dit Thibaut tout à l'heure, il y a énormément de nouveautés qui sont arrivées graduellement et là, dernièrement, avec cette release.
On va pas pouvoir tout vous présenter aujourd'hui, mais l'idée, c'est vraiment de faire un focus sur ce qu'on estime être le plus important et potentiellement les fonctionnalités les plus populaires pour que vous puissiez ne rien rater. Donc, on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, au niveau de vos tableaux de bord, on vous permet désormais d'avoir accès à des indicateurs de suivi beaucoup plus riches qu'auparavant. Donc, je sais pas, Marie, si on peut passer directement voilà, sur un écran PriceLab, ce sera plus clair. En fait, jusqu'à présent, vous aviez sur votre tableau de bord PriceLab ces trois colonnes à droite avec l'occupation de votre logement comparée à celle du marché, avec trois valeurs de temps possibles que vous pouviez personnaliser à 7 jours, 15 jours, etc. Donc, vous pouviez changer ces valeurs-là. Aujourd'hui, vous avez accès à plus de 40 facteurs différents pour ne plus seulement mesurer finalement les performances de vos logements sur leur propre occupation comparée au marché, mais sur les indicateurs qui vous intéressent en particulier. Donc, soit vous pouvez changer ces indicateurs pour votre quotidien, soit vous allez pouvoir ponctuellement, grâce à ces nouveaux indicateurs sur le tableau de bord, finalement aller identifier peut-être rapidement des logements sur lesquels il pourrait y avoir des problèmes. Par exemple, on a le filtre date de la dernière réservation. Vous allez pouvoir voir d'un coup d'œil tous les logements sur lesquels il n'y a pas eu de réservation sur je sais pas, les 10, 15 derniers jours, et finalement très vite aller travailler sur ces logements-là pour revoir les personnalisations ou les autres critères au niveau des prix. Donc ça, c'est vraiment une première nouveauté qui est vraiment hyper importante, hyper pratique. Ensuite, on a la possibilité si on peut, voilà, si on peut revenir. Donc, au niveau vous allez pouvoir filtrer ce que je disais, vos logements et donc identifier celles que vous allez pouvoir, sur lesquelles vous allez pouvoir avoir besoin de travailler via cette nouveauté-là. Si on peut passer à la suite. Donc après, autre nouveauté, on a eu pas mal de retours de clients selon le nombre de logements que vous pouvez avoir dans votre interface PriceLab, selon votre connexion Internet potentiellement, etc. Vous pouvez avoir des temps de chargement qui peuvent être longs selon les écrans sur lesquels vous êtes. Donc en fait, on vous propose maintenant une application que vous pouvez mettre sur votre ordinateur qui va vous permettre d'avoir votre interface PriceLab, mais directement via cette application. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous allez utiliser finalement non plus les ressources de votre navigateur et de votre connexion Internet, mais les ressources de votre ordinateur. C'est disponible effectivement aussi sur macOS. Marie, si on peut montrer justement où est-ce qu'on peut accéder à cette Oui. application. Alors, moi, je peux pas la télécharger parce que je l'ai déjà téléchargée, mais quand vous allez cliquer ici pour accéder à vos paramètres, en bas, vous aurez un bouton qui va vous permettre de télécharger l'application. C'est téléchargeable depuis plusieurs navigateurs. Je crois que depuis Firefox, ça ne l'est pas, donc essayez depuis Chrome ou depuis Internet et vous devriez avoir accès au téléchargement de cette application. Et ensuite, ça Donc voilà, apparaît du coup ici. Pardon. puisqu'on a la question, moi je suis sur Mac, donc effectivement, tout en haut à droite, quand vous êtes connecté à votre compte PriceLab, vous avez la petite pastille avec la première lettre de votre prénom. Vous aurez dans ce menu un lien pour télécharger l'application. Si vous êtes sur Mac, elle va se télécharger et vous allez pouvoir la, la mettre dans votre barre de favoris en bas et pouvoir du coup lancer l'application et directement utiliser votre compte PriceLab depuis là sans aller à chaque fois dans votre navigateur Internet. Ensuite, donc les smart presets. Donc ça c'est pareil, en fait c'est quelque chose qui vient de questions et de besoins assez réguliers sur la prise en main et la bonne utilisation de PriceLab. Vous imaginez bien qu'on a une clientèle, des utilisateurs qui sont tellement variés. On a des propriétaires, on a des conciergeries, des agences, des personnes qui gèrent un jusqu'à des milliers de logements. On n'a pas les mêmes demandes, on n'a pas les mêmes niveaux de connaissances en termes de revenu management, etc. Donc, on avait souvent la question de comment faire pour euh, assez facilement et rapidement prendre en main PriceLab, être sûr quelque part d'utiliser les bons réglages, au moins pour démarrer. Donc là, en fait, les smart presets vont vous permettre ça. Il y a deux possibilités. Soit si vous créez votre compte PriceLab pour la première fois, vous allez avoir la fenêtre qui va apparaître, qui va vous proposer d'utiliser ces presets, donc ces réglages. Soit vous pourrez, vous après les choisir parmi vos personnalisations. Marie, c'est pareil, si on
On va vous montrer ça tout de suite sur le compte. Donc, en fait, c'est Smart Presets, donc c'est réglage intelligent. L'idée, c'est de dire, on va vous poser la question, soit là, en l'occurrence, au niveau du logement, vous avez cet onglet qui apparaît. Et on a tout un tas de personnalisations qui sont des personnalisations que vous pourriez vous-même utiliser et définir manuellement. Mais là, en fait, on va vous poser la question tout d'abord en haut dans le menu. Est-ce que sur ce logement, vous faites de la location courte durée, moyenne durée ou du multi-unité? Donc ça, c'est un premier niveau d'information pour nous. Une fois que vous avez défini ça, vous allez pouvoir dessous avoir des recommandations de réglages que nous, on constate, on a vu qui sont considérés comme étant efficaces et apportant des bons résultats. Donc, on va vous dire, bah voilà, sur ce logement-là, si vous nous dites que vous faites de la location courte durée, si jamais vous voulez mettre en place une stratégie de tarification en dernière minute, si vous voulez travailler sur vos nuitées orphelines, etc., ben, on vous recommande, on vous fait des recommandations et on vous dit, voilà ce qu'on vous suggère de mettre comme réglage et vous pouvez activer en disant, effectivement, je suis OK pour suivre ce conseil et activer ce réglage sur mon logement. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, une évolution pour vous aider à prendre en main plus facilement la solution et peut-être à être guidé au départ si vous n'avez pas une stratégie claire sur quelles sont les bonnes pratiques en moyenne sur la typologie de location que vous souhaitez faire. Et juste un petit point là-dessus, si vous aviez sélectionné par exemple uniquement location de courte durée quand le pop-up vous est apparu sur votre écran et que vous souhaitez rajouter, par exemple, vous avez aussi un hôtel où vous faites aussi de la location moyenne durée, c'est-à-dire au mois, etc., vous allez pouvoir rajouter les autres presets, donc cet ensemble de pré-réglages, en allant ici dans vos paramètres et en allant dans les paramètres avancés que vous allez trouver ici et vous allez pouvoir déterminer du coup nous dire quel type de presets vont être intéressants pour vous. Est-ce que vous faisiez de la tarification dynamique, oui ou non? Parce que ça va aussi modifier le type de personnalisation qu'on va vous recommander. Super. Et donc enfin, sur ces quatre grandes évolutions, il y avait déjà cette possibilité qui était présente dans PriceLab, qui était principalement activée sur demande pour les clients qui en avaient le besoin. Donc, on a une possibilité dans PriceLab, sachez-le, de pouvoir travailler en équipe. Donc, si vous travaillez à plusieurs sur votre tarification, vous avez la possibilité, et on a fait évoluer cette fonctionnalité-là pour pouvoir gérer plus finement tout ce qui va être autorisation, accès sur les modifications et la gestion des prix dans PriceLab. Donc, vous allez pouvoir vraiment, pour chaque personne que vous allez inviter à accéder à votre compte PriceLab, à copiloter votre compte PriceLab, vous allez pouvoir décider si la personne a le droit d'accéder à ces logements-là, précisément oui ou non, et ce qu'elle aura le droit de faire ou pas sur les logements. Et vous aurez accès à un journal afin de vous dire, ben, si jamais il y a eu des erreurs, s'il y a eu des problèmes, vous allez pouvoir contrôler historiquement quand l'erreur a été faite, par qui, si c'est une erreur, évidemment, si c'est un succès, vous pouvez féliciter la personne. Donc, c'est les grandes évolutions qu'on a parce que c'est pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une très large typologie d'utilisateurs et notamment des conciergeries, des gestionnaires qui commencent à grandir, des agences, des groupes qui ont ce genre de besoin. Parfait. Donc ça, c'était 4 grands points qu'on voulait souligner. Maintenant, on a tapé fort au mois de septembre. On a sorti plus de 24 nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, comme on est quand même limité dans le temps et on souhaite répondre à toutes vos questions, on n'aura pas le temps de présenter les 24 fonctionnalités. Donc, on va se concentrer sur certaines. Mais si vous voulez en savoir plus, on aura un webinaire de suivi la semaine prochaine où je présenterai chacune des 24 fonctionnalités plus dans le détail. Comme ça, on aura un petit peu plus de temps. On va commencer tout de suite donc avec la partie du coup intelligence qui va vous permettre de réduire justement ce besoin de venir manuellement modifier certains paramètres puisque on vous fournit du coup des personnalisations plus avancées. La première ou les deux premières gros changements qu'on a mis en place, c'est les personnalisations de prix de dernière minute et de tarifs lointains.
Donc, comme je fais des appels clients tous les jours, j'ai la question fréquemment de quelle doit être la réduction que je dois appliquer en dernière minute, qu'est-ce que je dois mettre comme augmentation de tarif lointain ou longtemps à l'avance par rapport à mon marché, etc. Donc, comme je ne peux pas connaître tous les marchés du monde entier, PriceLab se charge de vous aider là-dessus et de vous recommander les choses adaptées. Donc, sur chacune de vos annonces, le système va venir regarder votre marché local et il va venir regarder cette variation d'offres et de demandes et les besoins sur votre marché. Et en fonction de ça, automatiquement, il va ajuster les tarifs en dernière minute selon ce qui lui semble correct en fonction du marché. Donc, si jusqu'à présent, vous travaillez avec le paramètre par défaut, qui était donc une réduction de 30% graduelle sur les 15 prochains jours, vous aurez maintenant la possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Attention, cette fonctionnalité, elle n'est disponible que pour les utilisateurs du nouvel algorithme. Donc, au moment où vous pourrez faire le basculement sur le nouvel algorithme, vous aurez justement cette possibilité d'utiliser ces réductions ou ces ajustements de tarifs en dernière minute et de tarifs lointains en fonction de votre marché. Je vais juste vous montrer ça très rapidement dans le produit. Donc, quand on va dans nos personnalisations, ça, encore une fois, c'est accessible au niveau compte, c'est-à-dire sur toutes vos annonces à la fois, au niveau groupe, c'est-à-dire sur des ensembles d'annonces que vous présélectionnez, ou au niveau de chacune de vos annonces. Je vais utiliser les Smart Presets et vous allez voir ici cette personnalisation de prix de dernière minute. Désormais, on vous indique que c'est mis en place en fonction du marché. Hop, Romain. Ah, tu es silence, enfin, t'es coupé le micro. Désolé. En fait, ce qui est intéressant, comme l'a dit au début Marie pour expliquer l'amélioration et les changements sur l'algorithme, c'est que on va beaucoup plus finement dans les données, dans les périodes. Donc même au niveau des recommandations sur les nuitées minimum, qui est une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, OK, on vous fait des recommandations sur l'année pour ce logement. Voilà la stratégie de nuitée minimum qu'on va vous conseiller. Mais en fait, cette recommandation, ce moteur de recommandation va continuer en fait d'analyser le marché et de produire et de réajuster ces recommandations sur des dates, des périodes beaucoup plus fines et beaucoup plus courtes, en prenant en compte la réalité. On a les données historiques en fonction de sa stratégie, comme le montre Marie. Donc, j'ai une stratégie court terme, j'ai une stratégie moyen terme, enfin moyenne durée. Qu'est-ce que vous me recommandez comme unité minimum? On vous donne des recommandations, mais on va pouvoir aussi elles vont rester vivantes en fait en fonction de la réalité du marché, de ce qui se passe, encore une fois, hyper localement. Exactement. Donc ici, vous pouvez voir, en fonction des mois de l'année, on va vous recommander quelque chose de différent et vous allez pouvoir ajuster vos paramètres. On va vous représenter un petit peu les nudges. C'est des petits conseils, des petits conseils que vous voyez apparaître sur votre tableau de bord dans la colonne prix de base. On l'a désormais aussi pour les prix minimum. Donc en fait, vous avez peut-être l'habitude sur chacun de vos logements d'utiliser l'outil d'aide au prix de base. En fait, on a décidé de vous mettre aussi directement sur votre tableau de bord cette petite pastille. Quand on estime que le prix de base peut être potentiellement optimisé, on vous l'affiche ici avec cette petite ampoule jaune pour vous dire, attention, on a constaté, voilà, on a des nouvelles données marché. On estime que vous pourriez peut-être utiliser un prix de base différent. Vous pouvez vous pouvez en savoir plus sur la recommandation et vous pouvez l'accepter ou la refuser. Et pareil, donc désormais avec les prix minimum, le prix minimum, on va vous proposer en fonction des périodes de vous dire, écoutez, peut-être que si vous descendez un peu plus bas, ça pourrait mieux marcher, ou au contraire, peut-être qu'il faut peut-être un peu plus protéger votre prix minimum en le réajustant. Qui est le reste des personnalisations qui sont présentes ici, une partie, je les présenterai plus en détail la semaine prochaine. On est venu sélectionner ici celles sur lesquelles on a des questions assez fréquentes. Donc, une des nouveautés extrêmement intéressantes, ça va être ces expirations pour les exceptions à date spécifique. Les exceptions à date spécifique dans PriceLabs,
c'est cette fonctionnalité qui vous permet, si vous avez besoin de changer les tarifs sur une plage de date par rapport à ce qui est recommandé par le système ou changer une durée minimum de séjour, que ce soit pour événement ou pour X ou Y raison, vous allez pouvoir ici dire, ben, je vais rehausser les tarifs par rapport à ce que PriceLabs me recommande. Je peux soit mettre un prix fixe, soit changer mon prix minimum, mon prix maximum ou ma durée minimum de séjour. Mais peut-être que si je mets une augmentation de tarif assez importante pour un événement où je change mon prix minimum, peut-être qu'en toute dernière minute, ben, j'aurais peut-être pas besoin en fait d'avoir cette augmentation aussi forte où si j'ai changé ma durée minimum de séjour ici, j'ai mis 5 nuits, peut-être qu'en se rapprochant de la date, je veux finalement repartir sur mes durées minimum de séjour par défaut et je peux pas avoir à faire ce travail manuel d'aller retirer mon exception spécifique. Donc, juste ici, si je descends un petit peu dans la page et que je vais dans les paramètres avancés, je vais pouvoir définir une expiration. Donc, si j'indique ici que une expiration de 2 jours avant la date de séjour, c'est-à-dire que quand j'arriverai à moins de 2 jours du 26 septembre, le 26 septembre, au lieu d'avoir, j'en sais rien, une durée minimum de séjour de 7 nuits comme j'ai mis ici, on récupérera la durée minimum de séjour que vous avez mis en place initialement pour cette période-là. Donc, ça vous permet justement de plus avoir à manuellement retoucher autant de choses. Vous pouvez définir une date d'expiration, ce qui, encore une fois, vous permet une gestion plus rapide et plus optimisée. Ouais, enfin, je rajoute quelque chose là-dessus parce que c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant. Ce que ça vous permet vraiment de faire, c'est que s'il y avait vraiment des dates stratégiques pour vous dans l'année, que ce soit par exemple les vacances d'été où vous voulez imposer du 7 nuits ou d'autres périodes comme ça, ou même je pense à mes amis des congressistes à Cannes qui ont des fonctionnements très particuliers, vous allez pouvoir essayer finalement, tenter d'avoir une réservation avec des critères très précis, des durées minimum un peu rigoureuses, etc. Et dire si 2 jours avant, j'ai pas réussi avec ces règles-là, bon bah ok, je libère et je passe sur un fonctionnement plus classique. Juste petit aparté, on va repasser un petit peu sur la migration, comment se fait la migration, quand se passe la migration, etc. Je vois qu'on a beaucoup de questions là-dessus. On va prendre un petit moment à la fin du webinaire, de toute façon, pour vous remontrer ça, parce que j'ai l'impression qu'on a encore pas mal de doutes. Ne vous inquiétez pas. On finit sur cette partie-là et on vous réexplique tout ça d'ici quelques instants. Les exceptions spécifiques par groupe. Donc ça, Romain, je vais aller dans le produit, mais si tu veux expliquer. Oui, en fait, c'est la fonctionnalité que vous connaissez déjà sûrement, qui est ultra importante quand vous voulez protéger des dates spéciales sur votre calendrier. Vous ne voulez pas laisser l'algorithme prendre la main, mais vraiment imposer vos propres règles. Vous pouvez le faire au niveau des logements, maintenant vous pouvez le faire aussi au niveau des groupes, donc, pour un ensemble de logements. Dans le menu Dynamic Pricing, personnalisation, c'est là que vous allez accéder à vos groupes. Et donc dans votre groupe, vous allez pouvoir aller sur le calendrier directement, faire cette exception, soit en sélectionnant les cases directement sur le calendrier, et dire, ben voilà, pour cet ensemble de logements, sur cette période précise, je veux appliquer des règles euh, très particulières, parce que tous ces logements sont impactés par un événement ou un fonctionnement qui est particulier. Et encore une fois, vous avez aussi l'option de définir une expiration. Donc, voilà. Et une nouveauté que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui puisque j'avais tout le temps la question. Jusqu'à présent, votre calendrier, il commençait le dimanche. Parce que ben voilà, c'était basé comme sur les calendriers américains, etc. Mais maintenant, vous pouvez choisir le jour de début de votre calendrier, c'est-à-dire le jour de début de la semaine pour votre calendrier. Donc moi, j'ai déjà fait le changement juste pour vous montrer. Maintenant, la semaine sur mon Price Labs, elle commence le lundi et non plus le dimanche comme c'était jusqu'à présent. Si vous voulez changer ça sur votre compte, vous allez pouvoir cliquer ici sur vos initiales, les initiales de votre entreprise. On va aller dans les paramètres et on va aller dans les paramètres avancés. Et ici, si vous descendez un petit peu en bas de la page, vous allez pouvoir sélectionner quand débute votre semaine. Donc, si vous voulez que la semaine commence un mercredi, vous pouvez tout à fait le mettre ici en place. En règle générale, bon, c'est plutôt dimanche ou lundi, mais libre à vous de choisir ce que vous voulez mettre en place.
Super. Et donc, le reste des personnalisations qui étaient présentes ici, si vous voulez avoir plus de détails, on vous enverra un email après le webinaire avec un lien pour vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine où je rentrerai plus dans le détail sur chacune de ces fonctionnalités ici. Alors, l'exception de groupe existait déjà tout à fait, mais on est venu du coup vous la représenter parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, on estimait que c'était intéressant de vous le montrer aujourd'hui. Si jamais vous utilisez les groupes, au lieu de devoir mettre en place vos exceptions annonce par annonce, si vous travaillez avec un groupe, vous pouvez le faire de façon plus rapide. Vous pouvez travailler en pourcentage. Donc, si toutes vos annonces ne travaillent pas exactement avec les mêmes niveaux tarifaires, c'est pas grave, vous pouvez augmenter leur prix minimum à tous de 15% sur une date concrète. Et du coup, ça se basera sur le prix minimum de chaque annonce et ça le rehaussera de 15%. Super. On va vous présenter maintenant ces 3 fonctionnalités. Donc, c'est des choses qui sont déjà sorties au cours des derniers mois, mais sur lesquelles on estimait important de refaire un petit point. Donc, on a 3 choses ici. Je vais vous montrer l'index STR. Donc, c'est en fait une page qui est disponible sur notre site web. Donc, vous y avez accès en allant ici sur ressources. Et ici, ça s'appelle World STR Index. Si vous traduisez la page en français, ce sera aussi traduit en français ici. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le pays, donc soit la France, soit le Canada, soit la Belgique, ce que vous voulez. Et vous allez avoir accès à un certain nombre de données du marché. Vous allez pouvoir filtrer ça par région et vous aurez l'information du nombre d'annonces actives sur votre marché. Ça peut être intéressant à surveiller. Donc là, je prends les données globales sur la France, mais vous pouvez encore une fois venir filtrer ici selon les types d'annonces que vous voulez. Vous allez avoir accès également aux variations de taux d'occupation et vous avez les données des années précédentes, ce qui peut être assez intéressant à prendre en compte. Et vous pouvez analyser soit le RevPAR, qui est le revenu par nuitée disponible, soit donc ADR, qui est votre prix moyen. Donc la variation de prix moyen d'année en année pour que vous puissiez comprendre un petit peu quelles sont les tendances sur votre marché. La deuxième chose. Ouais. Ça, alors cette fonctionnalité, enfin cet outil qui est mis à disposition, il est intéressant effectivement pour avoir une vue et comprendre ce qui se passe un peu sur votre marché, mais peut-être aussi sur un marché auquel vous réfléchissez pour investir ou pour vous développer. Et après, pour enfin répondre à la question de Tiana au début de notre webinaire, donc on a aussi 2 autres outils pour aller cette fois sur finalement de l'estimation d'une part de revenus. Donc vous y avez accès sur le site PriceLab dans le menu tout en haut ressources. Vous avez un calculateur de revenus où là vous allez pouvoir directement indiquer une adresse. On vous montre ça en direct. Vous allez pouvoir donc spécifier une adresse, la monnaie et le type de logement, donc studio, une chambre, etc. Et on va pouvoir, à partir des données qu'on a récupérées du marché, vous faire une estimation du revenu annuel estimé que vous pourriez tirer de ce logement, du prix à la nuit moyen, pareil, auquel vous pourriez le louer, et avec sur 3 axes, enfin, sur 3 proportions, 3 percentiles. Donc, si vous êtes sur un logement qui est standard avec un prix médian qui sera celui qui est au milieu, ou si vous êtes plutôt sur un logement qui est entre guillemets, enfin, j'aime pas dire low cost, mais à offre égale, votre logement va être peut-être plus petit, ou alors la décoration n'a pas été revue depuis pas mal de temps, ou alors à l'inverse, on a le percentile à 75, où là on est plutôt sur des logements qui vont avoir des atouts, qui vont être pareil, un 2 chambres, mais qui a un très grand balcon, une vue mer, qui a des prestations hyper haut de gamme, etc. Donc on vous donne une fourchette et on vous dit, voilà, à cette adresse, ce type de logement, voilà, d'après les données qu'on a, voilà le type de tarif que vous pourriez pratiquer, les gains que vous pourriez viser, et aussi une information sur le taux d'occupation moyen et le nombre de logements qu'on a pris en compte dans cette analyse et qui sont à proximité. Donc ça, c'est une première chose pour faire rapidement comme ça une estimation de revenus sur une adresse. Et après, la deuxième chose, donc là, c'est pas une nouveauté, hein, c'est les market dashboards, ils existent déjà depuis pas mal de temps. Ce qui est nouveau, ce qui a évolué ces derniers mois dans les market dashboards, c'est plutôt
la, la, la taille en fait d'analyse. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc Market Dashboard, c'est un outil supplémentaire qui est payant, qui démarre à 9,99 $ par mois. Vous pouvez faire un rapport, donc vous allez pouvoir faire une étude, encore une fois, en donnant une adresse précise, un rayon, le nombre de logements. Donc, par défaut, vous avez, donc, je vous disais l'offre à 9,99. Et après, si vous voulez faire une analyse beaucoup plus large, soit parce que la ville le nécessite, si on est sur Paris, soit si parce que vous voulez englober sur une ville de province ou en bord de mer un rayon plus large, on va pouvoir désormais aller jusqu'à 10 000 logements dans cette analyse. Et là, vraiment, vous allez avoir un rapport qui va être ultra riche en informations. Ceux qui ont déjà utilisé les market dashboards savent qu'à l'intérieur, vous avez vraiment une quantité d'informations impressionnantes, tant sur les performances financières, les revenus moyens, les prix moyens, mais aussi tout ce qui va être stratégie de nuitée minimum, stratégie de conditions d'annulation, les forfaits ménages qui sont pratiqués, les équipements qui sont populaires sur ce secteur, etc. Donc là, c'est vraiment l'outil, si vous voulez, soit retravailler un secteur spécifique, soit peut-être ouvrir un secteur spécifique et comprendre finalement comment les logements qui performent, quelles stratégies ils adoptent pour pouvoir prendre des infos et les dépasser. Exactement. Donc, on a fait le tour des nouveautés et de ce qu'on s'était vous présenter aujourd'hui. Je vois qu'on a pas mal de questions, donc on va essayer d'y répondre en direct. Donc, on a une question sur les notions de centile. Alors, en fait, c'est très simple. Je vais vous montrer dans l'outil, ce sera plus facile à visualiser comme ça. Donc, nous, dans vos données sur le quartier, par exemple, on vient regarder des annonces à proximité de la vôtre. Mais on regarde un nombre d'annonces qui peut aller jusqu'à 350. Ça va varier en fait selon les espaces sur lesquels vous êtes, combien on a d'annonces à proximité, etc. Et j'ai l'impression que mon Internet a décidé de me lâcher en plein webinaire. Donc, j'espère que la page va se charger. Mais sinon, je vais essayer d'être claire sans avoir de support visuel. Si on prend cette base d'annonces et qu'on la remet sur une base de 100 pour que ce soit plus facile, comme si on travaillait en pourcentage, le pourcentile, enfin, le centile 25, ce serait l'annonce numéro 25 en termes de prix. On part de 0 à 100, 0 étant la moins chère, 100 étant le plus cher. Si on se situe sur le centile 25, on est l'annonce la 25e en termes de tarifs en partant de 0 à 100. Si on est sur le 50e centile, pardon, on est donc sur la partie centrale du marché et 75e, on est du coup plutôt sur la partie haute du marché. Donc ça, c'était la question sur les centiles. Ensuite, on a une autre question. Est-il possible de modifier les 350 annonces les plus proches de votre propriété si nous souhaitons cibler des quartiers et pas forcément des appartements les plus proches? Tout à fait. Vous allez pouvoir venir, donc malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai l'impression que mon ordinateur a décidé de ne plus charger. Mais dans les market dashboards, vous pouvez créer des ensembles de concurrents. Juste ici, en dessous, vous allez pouvoir filtrer les annonces selon certains critères. Sur une même carte, vous allez pouvoir ici venir filtrer vraiment une partie de votre marché avec l'outil Lasso et dire je veux regarder dans cet ensemble-là les annonces qui sont uniquement situées ici. Et ensuite, si Internet décide de me laisser vous le montrer, on pourra venir donc définir différents filtres, créer un ensemble de concurrents. Et cet ensemble de concurrents, vous y aurez accès depuis, ça ne marche nulle part, je m'excuse, vous y aurez accès depuis les données sur le marché, sur le quartier, pardon. Donc depuis vos données sur le quartier, si je pouvais vous le montrer, ce serait plus facile. On va réouvrir. Hop. Un petit instant. J'espère que ça va marcher. J'ai l'impression que Internet ne fonctionne plus chez moi ou plus assez vite.
Donc, je m'excuse, mais depuis vos données sur le quartier, sur la droite de l'écran tout en haut, il y a un petit carré rose avec des traits blancs. Si vous cliquez dessus, vous avez soit la possibilité de vous comparer directement à des annonces, donc celles qui sont à proximité de vous, qui est le défaut, ou de venir chercher cet ensemble de concurrents que vous avez créé dans votre market dashboard. Donc, si vous avez créé un market dashboard avec un ensemble de concurrents, pardon, vous y aurez accès depuis cette partie-là. Pour revenir à la question qu'on a reçue plusieurs fois, qui était sur le processus de migration vers le nouvel algorithme, on va repasser un petit peu dessus. Donc, le processus de migration, on va pas tout faire aujourd'hui pour demain. Donc, on a prévu de l'étaler sur les prochaines semaines et d'ailleurs sur les 2 prochains mois. Il est possible que vous n'ayez pas actuellement l'option de venir migrer vers le nouvel algorithme. C'est qu'elle n'est pas encore disponible sur votre marché. Elle va arriver progressivement. Depuis votre tableau de bord, vous aurez une colonne qui vous indiquera lorsque vous pouvez procéder à la migration. Donc, cette colonne, elle vous dira migration vers le nouvel algorithme. Vous pourrez cliquer dessus et ça vous amènera à cet écran ici, où vous aurez justement la possibilité de venir comparer les tarifs que vous avez avec l'algorithme actuel et les tarifs qui vous seraient recommandés avec le nouvel algorithme. Si vous ne l'avez pas encore, ça ne veut pas dire que vous n'y aurez jamais accès, c'est juste que ce n'est pas encore disponible pour votre annonce. On va petit à petit déployer cette option pour tout le monde. Donc, ne vous en faites pas, ça sera disponible d'ici peu pour tout le monde. Donc, c'est progressif. Est-ce que sur cette partie-là, c'était plus clair ou est-ce qu'on a encore quelques questions peut-être sur la migration tant que je suis sur ce thème-là? Pour savoir, Sébastien, si vous êtes déjà sur la nouvelle version de l'algorithme, ok, ça fonctionne chez moi maintenant, vous allez pouvoir cliquer ici depuis l'écran d'accueil, le tableau de bord des prix, sur le bouton visibilité colonne ligne et venir sélectionner version algorithme. Vous aurez donc ici une colonne qui vous indique si vous êtes sur le nouvel algorithme ou sur l'ancienne version de l'algorithme. Si vous êtes un nouveau client, si vous venez de créer votre compte PriceLab ou vous l'avez créé lors des dernières semaines, par défaut, vous êtes passé sur la nouvelle version de l'algorithme. Très facile pour venir vérifier sur quelle version vous êtes. Encore une fois, on clique ici, on vient chercher sur quelle version de l'algorithme on se trouve et vous aurez l'information ici. Après, vous n'êtes pas obligé de la garder. Vous pouvez la sortir une fois que vous avez vu sur quelle version vous étiez. Alors, on a d'autres petites questions. Non, je vois que ça a été répondu. La question sur les 350 plus proches annonces a été répondu. On gardera en mémoire. Si vous avez besoin de toute façon de plus de précision sur quoi que ce soit, en bas à droite de votre écran dans PriceLabs, vous avez ce petit bouton, cette petite bulle qui vous permet soit d'ouvrir un chat avec un membre de notre support, vous pouvez les contacter en français, soit si c'est une question un petit peu plus spécifique qui prendra peut-être plus de temps pour vous y répondre, vous pouvez envoyer un email. Encore une fois, vous pouvez envoyer cet email en français sans aucun problème. Il vous reste 3 petites minutes pour les questions. N'hésitez pas, c'est le moment. On est là pour y répondre. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous contacter en utilisant ce bouton-là. Je rappelle que ce webinaire est enregistré. Il sera publié également sur YouTube, je pense, demain dans la journée. Donc, si vous avez dû, ou si vous êtes arrivé en retard, ou si vous avez dû partir un petit peu en avance, vous pourrez le revisualiser ou si vous avez besoin, si vous voulez le partager avec d'autres personnes, vous aurez la possibilité de le faire. En tout cas, j'espère que ça a été utile pour vous. La semaine prochaine, la prochaine présentation, elle a lieu mercredi après-midi. Je vous confirme ça tout de suite. Mercredi à 15h30 et ça va durer 1 heure. Je crois qu'on va pouvoir terminer le webinaire d'aujourd'hui. Je vois qu'il y a 2-3 petites questions. Fiona, je te réponds après. Pour télécharger l'application de PriceLabs, il vous suffisait de cliquer en haut à droite ici et de venir, du coup, cliquer. Donc, je ne l'ai plus parce que moi, j'ai déjà téléchargé PriceLabs, mais vous aurez ici l'option de venir télécharger cette application.
Redmi. Alors, je pense que ça, c'est le nom de votre téléphone. Il semblerait que j'ai migré vers la nouvelle version, mais je ne vois pas le rond jaune avec LED. Ça, c'est normal quand vous débutez avec PriceLab. Ces recommandations de prix de base, d'optimisation de votre prix de base, elles arrivent initialement après 14 jours de synchronisation. Et ensuite, c'est rafraîchi chaque 7 jours. Si vous n'avez pas de recommandation ici, c'est qu'on n'a pas de recommandation de faire varier votre prix de base d'un montant de plus de 5% par rapport à ce que vous avez actuellement. Donc, c'est Et que c'est vous avez un pas, prix de base qui fonctionne. Oui. et c'est pas forcément lié à la nouvelle version de l'algorithme, c'est quelque chose qui est déjà disponible sur la version actuelle. Donc, si vous n'avez pas, c'est peut-être que ce prix de base fonctionne très bien pour vous et qu'il n'y a pas encore besoin de venir le modifier. Je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui puisqu'on est arrivé du coup à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions de suivi, encore une fois, n'hésitez pas ici à venir nous contacter. Si vous voulez découvrir ensemble les 24 nouveautés plus dans le détail, je vous invite à vous inscrire sur le webinaire de la semaine prochaine qui aura donc lieu le mercredi 27, pardon, à 15h30. Je vous remercie à tous pour votre temps aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça a été utile et que ça vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de PriceLab. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.